3 flocons. Oui, bah quand on aime la neige, hein. Alors ici, il n'y en a pas beaucoup parce que je suis à 450 mètres. Par contre, j'ai moyen de monter jusqu'à 900 mètres. Bah même elle est contente, tu vois. Donc ce que je veux faire, on va sortir le C15 d'Angèle et le C25 4x4 histoire de rouler pour la première fois dans la neige. Alors le C25 4x4, j'ai 4 pneus été dessus. Alors malgré les 4 roues motrices, je pense que ça va quand même être une savonnette. Oh, mais c'est de la pierre mon chien, c'est de la pierre. Ah ça c'est un chien content ça. Bon du coup, petite balade et puis juste après, on monte un treuil sur le Rhino C15, c'est parti. T'es un cochon toi, hein. T'es un cochon, hein. La neige c'est bon. Deuxième essai, le C25 patine dans tous les sens. À chaque essai, je gagne un peu plus de terrain, donc on fait la trace. On va voir jusqu'où il peut monter. Je suis à mon, je sais pas, 7e essai. Je vais monter ces petites chaînes de merde que j'ai commandées sur internet. J'avais fait une vidéo pour ceux qui se rappellent sur la 205. Je vais monter ça sur les 2 roues arrière. On va voir si ça change quelque chose. Bon là dans le fourgon j'entendais cling 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 cling. En fait il y a une chaîne qui a pété. Alors franchement je m'y attendais hein, parce que c'est du métal chinois. C'est de la chinoiserie, du coup c'est vraiment merdique, mais ça peut servir. Et balade terminée. Alors le Rhino C15 dans la neige c'est vraiment une pépite. T'as un grand empattement, une motricité au top, il est léger, ça passe vraiment partout, c'est un régal. Et puis ce petit C25 4x4, et bah franchement il s'en sort pas trop mal pour un fourgon de 1,5 tonne. Alors il faut prendre en compte qu'il est tout d'origine, il a 4 pneus route été, donc forcément dans la neige, t'as beau avoir 4 roues motrices, c'est une savonnette. Par contre franchement, il y a un gros potentiel après préparation, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous lui feriez à ma place comme modification, comme ça si vous avez des bonnes idées, j'hésiterai pas à vous les repiquer. Maintenant on va monter le treuil sur le Rhino C15, mais avant ça merci à Car Vertical qui sponsorise cette vidéo. Car Vertical c'est un site qui va te donner accès à l'antécédent de n'importe quel véhicule à condition que tu aies soit son immatriculation ou son numéro VIN. Alors si tu demandes un rapport pour une voiture qui ne va jamais au garage, que tu entretiens toi-même et que tu possèdes depuis plus de 20 ans, forcément tu vas pas apprendre grand chose sur cette voiture. Mais si t'hésites à t'acheter cette belle allemande peu kilométrée par exemple, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui avec l'électronique c'est vraiment très facile de changer le kilométrage d'une voiture? C'est pas pour vous donner de mauvaises idées, hein. De toute façon les gens mal intentionnés le savent et le font déjà. Et bien ça par exemple, Car Vertical pourra te dire s'il y a eu de la fraude à ce niveau là.
Et ça, c'est vraiment cool si t'as pas envie de te faire entourlouper. Je te mets le lien de leur site internet en description de vidéo et tu bénéficies automatiquement de 10% de réduction en passant par ce lien. Donc n'hésite pas à en profiter si ça peut être utile. Maintenant, on va déballer ce treuil qui vient tout droit de chez Euro 44 Parts. Matcha, Viens là. Oh, une petite poulie de mouflage, c'est trop mignon. Donc là, on est sur un treuil 1 tonne 8. C'est un treuil qui est fait pour être monté sur un quad à la base. Mais vu que le C15 il fait que 950 kg d'origine, voilà, il fait peut-être 1 tonne. C'est livré avec une poulie de mouflage. Donc si je moufle avec la poulie de mouflage, je multiplie sa puissance par 2 et donc ça fait 3 tonnes 6. C'est largement suffisant pour sortir un C15 d'un bourbier. Donc là, hop, je tire, je l'attache à un arbre, je verrouille. C'est verrouillé avec ma petite télécommande depuis l'intérieur de la voiture. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais il est vachement compact. Tu vois, il est pas bien gros et ça va être assez simple de l'intégrer dans le pare-choc d'origine. Et puis ce deuxième treuil, c'est un treuil 3 tonnes 6 qui vient pareil de chez Euro 44 Parts. Et je l'ai commandé pour le C25 4x4, une fois qu'il sera aménagé et préparé. On va commencer par déposer calandre, feu, pare-choc et la traverse qu'il y a derrière le pare-choc. Et ensuite, on regardera ce qu'on peut faire. J'aime quand c'est efficace comme ça. En vrai, ça va être la merde. Pour la simple et bonne raison qu'un C15 c'est pas fait d'origine pour monter un treuil dessus. Du coup, la face avant est montée pas très rigide. Donc mon travail, ça va être de vachement rigidifier le truc pour monter le treuil. Sinon, au premier treuillage, quand le C15 sera planté, il y a tout qui va s'arracher et ça va être n'importe quoi. Il va y avoir du boulot, je sens. Je viens de tracer la découpe à faire dans le pare-choc pour pouvoir rentrer le treuil. Donc maintenant, je sors la meuleuse et puis on va découper tout ça. Ah, ça va être sympa quand même. Ça va être sympa. Bon, ça y est, j'ai trouvé la solution. Alors, comme tu peux voir, là c'est la traverse d'origine que j'ai découpée pour pouvoir rentrer le treuil au maximum dans le pare-choc, pour qu'il dépasse le moins possible. Donc cette traverse, elle va garder ses supports d'origine. Et pour la platine du treuil, je vais utiliser ce tube. Alors ça c'est du 35 mm par 20 mm, 2 mm d'épaisseur, donc c'est pas très rigide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper et souder deux tubes l'un à côté de l'autre avec un gros cordon de chaque côté pour le renforcer. Et une fois que j'aurai ces deux tubes soudés, je vais venir les rentrer juste ici. Est-ce que tu vois là? Ça c'est le bas du longeron. Là où il y a le trait blanc, je vais faire une découpe à la meuleuse et ça va me permettre de rentrer ces tubes. Donc je vais les rentrer d'environ, je sais pas moi, 15-20 cm. Et ensuite je vais boulonner ce tube à l'intérieur du longeron, histoire de tout prendre en sandwich avec des bonnes vis anti-cisaillement. Donc une fois que j'aurai fait ça, j'aurai un tube qui sortira de chaque longeron et ça me permettra ensuite de faire la platine du treuil. Donc maintenant, j'enquille le tube dans le longeron, environ aux 2/3. Ensuite, je prends la perceuse, bam bam, deux gros trous, diamètre 13. Et on viendra enquiller ces deux gros boulons, c'est du 12. Et on prendra tout ça en sandwich. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Voilà. Ok, donc maintenant que j'ai mes deux tubes dans les longerons,
J'ai remonté la traverse, le treuil, tout est en place, j'ai pris mes mesures et maintenant je vais venir solidariser les longerons avec ce tube en acier. C'est du 50 mm par 50, 3 mm d'épaisseur, ça devrait être largement suffisant. Allez, c'est parti. J'ai peint mes tubes avec de la peinture anti-rouille noire. J'ai peint aussi les longerons là où j'ai percé, là où j'ai passé des coups de meuleuse, comme ça tout est traité, ça rouillera pas. Sinon, hier j'ai fait un post sur ma page Facebook sur lequel on a échangé sur le montage de nos treuils. Et il y en a un qui m'a donné la bonne idée de faire un montage amovible. Et ça c'est une très bonne idée, ça me permettra de passer le treuil du C15 à la 205 en 5 minutes. Donc je pense que je vais prendre cette idée. Le seul problème c'est que je suis allé un petit peu vite parce que j'ai déjà découpé mon pare-choc. Donc il va falloir que je me retrouve un nouveau. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Allez, on attaque. On va essayer de lever le C15 avec un seul longeron. Si ça tient, franchement ça devrait aller par la suite. Ouais, franchement c'est bon, ça bougera pas. Je viens de mettre la traverse au cote. Donc là elle est un petit peu en tension entre les deux tubes, je vais la pointer. Bon ça y est, je viens de souder le tube, il solidarise les deux longerons. J'ai remonté la traverse d'origine, j'ai fait une découpe dans le pare-choc. Du coup, ça se monte en lieu et place de l'origine. Et maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la platine du treuil. Voilà, pour la platine, ça va être très simple. Je viens de découper ce tube, je vais venir le souder ici, en plein milieu de la traverse. Et je vais venir boulonner la platine avec deux gros boulons sur la traverse et avec un dernier boulon sur ce tube. Allez, c'est parti. Bon, maintenant on va remonter tout ça et on va voir ce que ça donne. Là, il est rentré au maximum. Bon, alors tu vois, au final, j'ai monté le treuil le plus possible à l'intérieur du pare-choc pour avoir un montage propre. Et après réflexion, je voulais un montage amovible et c'est toujours pas perdu. Je t'explique. Là, j'ai un tube, montage amovible. Il suffit de visser un tube du diamètre supérieur qui viendra se manchonner à celui-là. J'aurai plus qu'à manchonner les deux et avec un gros axe, tu prends le tout en sandwich. Et c'est le principe du treuil amovible. Il faudra simplement que je me retrouve un pare-choc complet d'occasion, histoire de combler un peu ce trou que j'ai fait un peu sauvagement, c'est vrai. Enfin bref, aujourd'hui, j'ai pas de pare-choc de remplacement. Donc pour la vidéo, on va le monter en fixe, ça ira très bien. Et voilà, le treuil est monté. Incroyable. Il n'y a plus qu'à faire les branchements électriques et ce sera bon. Waouh, waouh, waouh. Ah, ça commence à avoir de la gueule. Alors pour le branchement du treuil, c'est très simple. Tu as le plus, la masse. Donc voilà, c'est terminé, j'ai même pas besoin de mettre un relais, un fusible ou quoi que ce soit. Il y a ce petit boîtier qui est fait pour. Puis d'ailleurs, si vous décidez de monter le même treuil que moi, sachez qu'il existe aussi avec ce boîtier là, en déporté, avec genre 1,50 m de câble. Comme ça, tu peux le mettre sous le capot ou même à l'intérieur de la voiture, si jamais tu vas beaucoup dans l'eau, comme moi. Oh, cette gueule. Là, il me plaît, là. Ça, c'est joli, ça. Bon, allez, je range tout le merdier qu'il y a là et on va le sortir. Je vais utiliser la poulie de mouflage
pour décupler la force du treuil. On va essayer de tirer ce tronc du coup. Ouais, j'ai l'impression que ça bouge pas. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, il faut me le dire en commentaire puisque je peux pas deviner. Et puis en plus, ça aide au référencement. Sinon, prochainement, j'aimerais vous faire un épisode sur le Rhino C15 en tout terrain, histoire de scier le treuil dignement. Et pour ça, il faut vous abonner et cliquer sur la cloche, sinon vous recevrez pas mes notifications et vous allez rater ces épisodes. Voilà, c'est pas compliqué. On se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Salut!